Ils envoient lourd, hein. Allez. Grandis sur la jambe d'appui, pivote. Ah ouais, d'accord. Pivote sur la jambe d'appui, Barbo. Voilà, très bien, ça, Elias. Ça combat en 61 kg. 61 kilos. 61. Mais la violence du coup. Grand écart, les gars, grand écart. Ton pied, il est pas bien, Barbo, là. Voilà, grandis-toi sur la boîte, tu t'enfonces trop, grandis-toi. Oh, j'ai envie de frapper. Voilà, là, c'est bien. Avancer, monter, pivoter. Là, tu vas couper. Voilà, très bien, grandis-toi. Allez. Voilà. Allez, on coupe. Allez. Voilà, allez. J'ai envie de taper. Allez, les gars. Allez, on pivote. Donc là, les gars, on est au Mahmoudi Gym, célèbre club de kickboxing, MMA. Donc tout ce qui a trait au sport de bonhomme, qui aime se connaît. Allez, on casse. Allez, Barbo, allez. Et on parie avec Unibet sur les combats de ce week-end, des combats exceptionnels. Il y aura notamment Leon Edwards contre Kobe Covington. Je mettrai ma petite pièce sur Leon Edwards. Un choc incroyable entre Stephen Thompson et le Kazakhstan, mais je n'arrive pas à dire son nom, les gars. Mais il est hyper fort, je pense qu'il va gagner. Donc le Kazakhstan, Kazakh. Ah, personne ne sait, mais on va parier sur lui. Et puis Tony Ferguson contre Paddy Pimblett. Mettez une pièce sur l'anglais. Tony Ferguson, je pense qu'il est un peu fatigué, il n'en veut plus. Paddy Pimblett, il monte, c'est pas non plus un tueur, mais je pense qu'il va gagner. Donc voilà mes pronostics. On parie avec Unibet, 100 € en free bet lors de votre premier pari. Donc si vous pariez 100 € et que vous les perdez, eh ben Unibet vous rembourse en free bet 100 € pour reparier ultérieurement. Ok ? Les combats de ce week-end vont être exceptionnels. Donc on parie avec Unibet. Le lien est en description. Bon, allez. On voit les points d'abord. 1, 2, 3. Pam. Pivote. Fais mal. Coupe. Voilà, allez les gars, allez Elias. Joli ça. Allez, coupe en bas. Voilà, allez on y va, coupe en bas, allez. Voilà, joli ça. Allez, double les jambes, double. Voilà, très bien Barbo, double la jambe, allez. Voilà, pivote Barbo. Toi, tu es l'école de pivoter sur le pied d'appui. Ouais, c'est la base. C'est pas tu poses avec le pied déjà pivoté. Non, ça c'est de la connerie. Jamais. Non, les mecs qui t'expliquent ça, c'est des mecs qui connaissent rien. Ah. Tu avances, tu montes, et à ce moment-là, quand tu es sur le bol du pied, tu envoies le bassin qui va te donner toute l'amplitude et tu vas pouvoir, si tu as le pied comme ça, tu es déjà bloqué quand tu pars. Regarde, essaye de le faire, avancer, tu avances sur moi, oui. En glissant. Oui. Glisse, tu montes, déporte le poids du corps, et à ce moment-là, tu bazardes la hanche. Tu veux commander la différence? Ah oui. Tout de suite. Monte sur le bol du pied. Recommande la différence que tu as gagnée. Attends, je vais essayer. Et ça, 90% des écoles te font pas ça. Tu vas me corriger? Les mecs, ils te font, oui, je peux te faire. Parce que moi, je veux les mêmes coups de pied que Mahmoudi Gym. Avancer, compte bien. Avancer, voilà. Tu glisses, voilà, et tu pivotes. Okay. Et tu te grandis. Grandis-toi. Voilà, grandis-toi. Non, tu t'attaques ça, non. Tu dois partir comme tu es revenu si tu veux de la puissance. D'accord. Tu pars comme tu reviens. Boum, tu envoies tout et tu reviens. Tu pars du point A et tu retournes au point A. Voilà, reviens tout de suite. Pour attaquer, tu te bloques. Tu freines. Tu pars. Regarde, donne ta jambe. Donne. Pivote. Voilà. Pivote, grandis-toi, mets-toi droit. Monte sur le bol du pied. Voilà, regarde la différence. Tends la jambe. Là, tends ta jambe. Voilà. Non, voilà, grandis-toi, monte sur le bol du pied. Voilà, regarde la différence. Colle la tête ici, dans le creux de l'épaule, pour te protéger. Soulève là et protège ici. Et là, tu envoies un vrai middle. Allez. Voilà, Elias, pivote. Regarde la jambe, regarde en bas. Regarde. Il revient comme glisse, il est parti. Regarde, comment. Il part tendu, il revient tendu. Regarde. Il part tendu, il revient tendu. Il plie pas. Et c'est ce qui te permet d'envoyer, de ne pas avoir la déperdition de quand tu casses, tu envoies, tu recasses, tu reviens. Ça te permet d'avoir de l'amplitude dans ton mouvement. Et le fait d'avancer, monter, tu libères. C'est que tu vas te retrouver comme sur un axe, avec une corde, et faire tourner autour. T'as compris? Ouais. Et là, ça va partir. Tu fais ça, pop, tu casses la distance. Le mec, tu t'es rapproché. C'est pour ça que tu vois beaucoup de tailles, ils se mettent comme ça. Oui. Mais le mec, c'est pour duper. D'accord. Parce que si le mec, il reste droit, tu peux jauger la distance de cette. Alors que là, tu... Si le mec, il est comme ça, pop, et là, il bondit. Ah. Et là, boum, il t'explose.
C'est pour ça que tu vois des mecs comme Tamanchai, ils tombent sur des mecs qui lui cassent les avant-bras qui ont des middle. Alors quand les mecs ils te disent oui, bloquer avec les avant-bras, c'est bloqué, tu bloques pas les avant-bras. Ça n'existe pas bloquer avec les avant-bras, ça c'est de la connerie. Comme ça, non, ça tu bloques pas avec ça. Quand tu tombes pour un mec qui shoot comme Barbeau, comme Elias, il te casse les avant-bras, il te le casse en deux. Chiboub. Ils connaissent tous, Chiboub est trop fulgurant. C'est le mec qui a combattu en MMA. Il a combattu dans une salle devant pratiquement 30 000 personnes. Ah bon? En Pologne. Où il y a beaucoup d'influenceurs qui combattent entre eux. Ah, ils veulent que je combatte là aussi. Bah, lui, il a combattu dans cette organisation-là. Quel KT? Mais il a mieux été payé que des mecs qui ont fait les ceintures du Cage Warrior. Je préconise les gars, même en MMA, tu recules pas. Tu changes de garde. J'avance sur toi, tu recules pas. Voilà, tu changes de garde. Parce que tu peux rattaquer. D'accord. Voilà, tu peux travailler. Et si j'avance encore sur toi, tu rechanges de garde et là tu peux rattaquer. Là où tu peux remonter un genou, comme tu as chambré, voilà, directement. Par contre, le fait de reculer comme ça, tu peux rien faire. Quand tu formes tes gars à combattre en gaucher et en droitier, quelle que soit la position dans laquelle ils vont venir, ils vont pouvoir rattaquer. Alors que les mecs qui reculent comme ça, soit tu es bon en anglaise et tu peux reculer en anglaise, ou alors, mais tu n'as pas de besoin. Alors que quand tu inverses comme ça, boum, boum, tu peux repartir direct. Toi, tu es connu pour être un grand technicien? Nous, on aime la technique et nous, nos gars, notre école, ça va au charbon. Parce que nous, à la base, on était Kyokushinkai. On a pris le fighting spirit des Kyokushinkai, qu'on a adapté au Muay Thai, et on a rajouté dans notre école des techniques de Kyoku. Le Mageri, le Ushiro, le low kick, mais pas le low kick comme font en général, les gens ils font le low kick, beaucoup à la thaïlandaise, c'est comme ça. Nous on fait le low kick, boum, avec la rotation, comme ils font en Kyoku. Et mon frère était champion de France de Kyoku, on a fait 7 ans, 8 ans de Kyoku. Et après boxe thaï? Après on a dérivé en boxe thaï. Parce que tu estimais que c'était plus efficace? Oui, parce que c'était plus complet. Le Kyokushinkai, tu n'avais pas les patates au visage, tu n'avais pas le clinch, tu n'avais pas tout ça. Ça fait que nous, à l'époque, on a fait la transition. On a commencé par karaté traditionnel, karaté Shotokan, après karaté Kyokushinkai. Karaté Kyokushinkai, il y a eu un petit peu de full contact, la boxe américaine. Et dès que le Muay Thai est arrivé, on a glissé sur le Muay Thai. Est-ce que tu peux nous présenter succinctement là, tes boxeurs d'exception là? Je te présente monsieur Alexis Barbosa, je pense que tu le connais, vous avez déjà fait plusieurs vidéos ensemble. Et mon neveu, Elias, qui lui aussi est dans le circuit depuis, il a fait son premier combat pro, il avait à peu près 11 ans. En Thaïlande. Ah bon? Ouais. Et puis depuis, voilà, il est dans le game, il n'a jamais arrêté. Et il combat au One FC maintenant, c'est ça? Il a fait déjà la ceinture du One, c'est le premier qui avait fait la ceinture du One Championship en 61 kg, mais avec des gants d'MMA. Ah oui. Après ce combat-là, tous les gens qui ont signé, tous les kickboxers, ne voulait pas combattre avec des gants d'MMA en K1. Parce que c'est hyper dangereux. Et lui, c'est lui le premier qui l'a fait. Tu tapes sur internet, tu regardes Elias Mahmoudi, Page Slam. Tu verras le combat. C'est un hold-up. Normalement, la première ceinture du One en kickboxing, c'était lui qui l'avait à la maison. Et j'en ai un autre de mes élèves qui n'est pas là, qui a fait la ceinture avec Brice Delval, qui a fait la ceinture avec Nang Ho à 19 ans. Lui, il l'a fait, il avait 20 ans. Très impressionnant. Mais ils ont fait le K1 GP à Tokyo, ils avaient 17 ans. Je les ai emmenés partout. Nous, on a été une des premières écoles à investir sur les gamins. Il aimait ça, quoi. Il n'aime pas trop ça, il faut faire la pêche. Ah bon? Il aime la pêche. Ah bah comme Yohan Lidon. Oui. Salut Yohan. Et courage pour ton combat contre Cyril Benzaken. Ah bah là, il va venir tout de suite, hein, si tu lui parles de poisson. Et Alexis, donc... Ça va faire 2 ans à peu près qu'il est chez moi. Je lui dis, écoute, Barbo, tu veux qu'on travaille ensemble, tu fermes et t'écoutes. Si les mecs ils commencent à rentrer dans des polémiques, oui, mais si moi on je lui fait dis, voilà, c'est relou. Ça y est, c'est fini, tu t'en vas, j'accepte pas. Parce que lui, il n'arrête pas de parler, et pour le coup, il a rien dit? Non, lui, il a rien dit, mais il a, là où on a été très très content, c'est que son premier fight qu'il a fait, tous les gens qui le connaissent depuis qu'il est gamin, lui ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui t'est arrivé? En l'espace de 10 jours, on avait réussi à métamorphoser. Tu l'as senti, ça? Ouais, je l'ai senti. Il a été très très agressif, méchant, dur, il a été au niveau du mental, la technique? Non, le mental, je l'ai toujours eu, mais c'est l'état d'esprit. Tu vois, l'état d'esprit où... Avant, il montait pour gagner un combat. Là, il montait pour mettre KO le mec. Pour détruire. Voilà. Exactement. Et c'est l'état d'esprit dans lequel il est arrivé. Les mecs, ils lui ont dit, oh, mais qu'est-ce qu'il t'a fait pour que tu sois comme ça? Il dit, non, c'est comme ça qu'il faut... Et depuis, il a fait que ça, et ça réussit. On en est à 14 combats là, ensemble, 14 combats, 14 victoires. 14 victoires d'affilée? Oui, 14. Il est sur un strike de 14, il a pris la ceinture ISKA, 2 ceintures MTGP. Et là, on a une grosse nouvelle qui va arriver incessamment sous peu, on préfère pas en parler. Non, bah, c'est le gars avec qui j'ai fait le plus de vidéos. Maintenant, j'en ferai plus jamais en kickboxing. Vu comment il détruit ses adversaires. Et t'as pas encore tourné avec Elias, hein?
T'as pas encore trop de Ah non, j'ai mal. Mon genou, c'est Dis-toi, bon. par rapport à Elias, c'est un grand gentil. Ah bon? Ah, je te jure. Non, le problème avec Elias, c'est que Bah, restez jusqu'au bout parce qu'après on aura un sparring d'exception entre Elias et Alexis. le problème avec Elias, c'est que depuis qu'il est petit, c'est un mec, il est super gentil dans la vie, Oui, oui. tous les jours. Si tu tournes avec lui, mais tu t'amuses à la tienne, à la mienne, ça va. Ouais. Si tu as le malheur de lui faire une qui va lui faire mal, après il se bat. C'est fini, Ah bon, il la part en vie, sucette, là. après c'est fini, il ne peut plus contrôler. Ça. Ah bah tu peux plus, c'est fini. Pas quand tu vois comme ça. Faire 100 kilos, 120 kilos, même s'il va prendre un autre, il se Qu'est-ce que tu Marche lui as dit avant. justement pour qu'il change cet état d'esprit? Déjà, premièrement, nous, on a une politique, tu n'es pas payé au nombre de rounds. Oui, donc si tu peux abréger, tant mieux. Voilà. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir les capacités de pouvoir tenir 3 ou 5 à fond. C'est-à-dire que si tu démarres dès le premier, que le mec il n'est pas tombé, mais déjà tu l'as fatigué, le deuxième tu redémarres, à un certain moment, si le mec il n'est pas prêt comme toi, il va lâcher. Ou soit le mec c'est un chien de la casse et le mec lui aussi il est comme toi, et là à ce moment-là ça va faire une bataille de feu, et les gens ils vont kiffer, ça va être un spectacle, une grosse guerre, ou soit à un certain moment le mec il va céder. Et c'est pour ça que l'état d'esprit dans lequel tu dois être, tu dois aborder un combat pour chacun des rounds, essayer de descendre le mec. On n'est pas dans l'état d'esprit, j'ai fait mes 5 rounds, c'est pas ça. Mais je dois avoir les capacités de tenir 5. J'essaye de le finir en 1, mais si je ne le finis pas en 1, j'essaye de le finir sur le Du coup, deuxième. il a besoin d'un cardio illimité, non? Oui, c'est pour ça qu'on travaille énormément le cardio. Si tu regardes un petit peu les combats d'Elias, il est en marche avant, du début à la fin. Tu regardes Barbeau, tous les derniers combats qu'il fait, il est sur les mecs, il les étouffe. 14 victoires d'affilée. Plus de 60% de KO. Oui, encore Et le dernier, le high kick. Après, bon, de toute manière, nous, on travaille beaucoup sur le game plan. On a Jean Gomis, la famille Gomis, qui s'occupe de Kevin Elessadio, qui travaille avec nous, qui sont là tous les soirs. d'accord. Ils ont leurs cours ici, ils donnent les cours après nous. Et c'est eux qui s'occupent d'Elias, ils s'occupent de Barbeau, et c'est eux qui s'occupent de l'anglaise. Ça fait qu'ils ont des cours d'anglaise avec des professionnels de l'anglaise. Si un mec est mieux que moi, et si je veux que mes gars ils excellent, ils savent mieux que moi, bah, qu'ils fassent. C'est plein d'humilité, ça fait aussi partie des valeurs du Bushido. Non, mais c'est... Le but, c'est quoi? C'est que les petits jeunes, ils grandissent et Ils soient au qu'ils soient top. Tu vas au Japon, tu vas aux États-Unis, ils ont leur coach d'anglaise, Le head ils ont leur coach, préparation et puis, voilà. physique, ils ont le mec du sol, ils ont le mec du JJB, ils ont tout. Nous, non. C'est un problème. Donc là, c'est un travail de ping-pong, non? Ouais, ça Toi c'est à un moi travail pour à la chauffer. tienne, à la mienne. C'est juste pour qu'ils puissent rendre aussi vite qu'ils aient touché. C'est comme un interrupteur. Quand tu appuies, la lumière elle s'allume. Ce qu'il faut, c'est que dès que le mec il t'a touché, tu es bloqué, tu remises directement. D'accord. C'est prendre des automatismes. Et que ça se fait du jambe avant, jambe arrière. Il faut que tu sois près, loin. C'est pour ça qu'on a pris un ring comme celui-là. Ah, petit, d'accord. 90% des salles ne prennent pas parce que ça te permet de ne pas fuir. Le petit ring te permet d'accepter. Tu es obligé. Et ou alors, si tu deviens un esquiveur, le ring est tellement petit que si tu arrives à esquiver dans ça, il n'y a plus personne qui te touche nulle part. Mais là, vous êtes grand ou... Hein? Vous êtes grand ou vous êtes sur une estrade? Non, là, je me suis mis juste en mode pour essayer d'être à la hauteur de la personne que j'ai en face de moi. Non, c'est juste pour être au niveau du chrono. Très bien. Voilà. Donc ça te permet d'avoir le coup d'œil. Voilà. Le coup d'œil, la garde bien haute. Voilà, ça te permet de travailler, c'est-à-dire que tu vas être... D'ailleurs, c'est un travail où on ne va pas chercher à faire mal à son adversaire, du moins son adversaire, son partenaire, mais tu vas te permettre de pouvoir bosser, mais pleinement, regarde, sur tous les angles. C'est vraiment un vrai travail technique, ça c'est du pur kickboxing. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Il n'y a pas de clinch, beaucoup de la belle anglaise, des belles combinaisons. Là, les gars, sortez-moi les backfists un petit peu là. Voilà, très bien, voilà, oui, voilà, ça c'est du boulot. Putain, c'est beau. Hein. Voilà, c'est ça le travail, les gars. Ça doit être comme une chorégraphie, c'est très bien, les garçons. Très beau, c'est très élégant. Il n'y a quasiment pas de déchets. Là, vous allez me travailler les types, les maguiris, le genou direct, mais l'anglaise. L'anglaise avec tout ce qui est direct, mais que en face, pas de latéral. Voilà, hop, le genou. Genou. Voilà, très bien. Genou. Oui, joli, joli ça. Arrête de baisser ta tête, Barbeau. Tu baisses trop la tête, tu vas le prendre dans la gueule, le genou. C'est bien le travail, mais je veux pas que tu baisses ta tête. Très bien ça, Elias. Magnifique, très bien, voyez. Allez, pam, pam. Allez, pop. Oui. Allez, pam, pam. Allez, les gars. Oui, joli ça. Très bien.
Et Elias, tout de suite. Bam, tout de suite, genou. Oui, joli. Bam, tout de suite, genou. Oui, joli. Joli, genou. Et on n'oublie pas avec MyProtein, le top des compléments, le top des équipements. Regardez après. Oh, c'est magique. Donc on n'oublie pas, le lien est en description. Voilà, nouveau sponsor MyProtein. Et 30% avec le code GregMMA sur tout MyProtein. Et ouais les coquins. Après vous serez rigolez comme moi, c'est garanti. Ou... Non, c'est tout. Oui, pique. Allez, bam, 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 pique tout de suite après. C'est bien ça, Barbeau. Ouais. Allez les gars, on baisse pas la tête, Barbeau. J'ai dit, Barbeau, tu baisses trop la tête, tu vas le prendre dans la mâchoire, gros. Hein. Voilà, très bien. Oui, très bien ça, Elias. Oui, joli ça. Ouais, c'est bien. Allez, Barbeau. Oui, très bien. Oui, oui. Maguéry, les gars. Maguéry un petit peu, là. On voit pas ce qui sort, là. Oui. Allez, c'est bien ça, Elias. Oui, joli ça. Oui, Barbeau, très bien. Oui, très bien. Bien, les garçons. C'est bien ça. Oui, oui, oui. Le jour où j'arrive à faire ça, moi. Oui. Ah, il faut venir. Ah, mais si tu viens avec nous, tu vas y arriver, mon frère. Oui. Tu sais, tu apprends à parler turc avec un prof de turc. Oui. C'est tout. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas t'enseigner des choses que même ils ne maîtrisent pas. Tu as trop d'usurpateurs dans le game. Ah trop, oui. trop. Trop de rondeurs de vent, de pour d'un perlimpinpin. Barbeau, c'est un vrai K1er. Là, c'est des choses que les gens, ils t'enseignent pas. Le back fist, les gens ne l'enseignent pas. Moi, je le travaille à tous mes gars. Tu envoies le high kick, tu loupes le high kick, tu rentres en back fist, tu rentres en anglaise, bon, back fist. Et tu as tellement Elias, c'est instinctif qu'il travaille depuis petit, qu'il te surprend, tu n'as pas le temps de voir venir. Et tu le prends, tu dors. Hein. C'est vraiment, pour moi, avec les coudes, c'est l'arme absolue. Hein. Le back fist. Le back fist avec les coudes, c'est deux trucs, si tu les prends, frère, tu vas dormir tout de suite. Hein. J'ai un mec de Clermont-Ferrand qui est venu chez moi, qui est venu pour se préparer pour un combat. Ces 2 derniers combats, il les gagne par KO avec le back fist. Hein. Là, je les vois travailler très souplement. Est-ce que c'est en travaillant comme ça, souplement, sans appuyer les coups, qu'on arrive à acquérir justement ce relâcher, Je ce pense sang-froid? que c'est à travers le jeu qu'on évolue. Parce qu'à travers le jeu, tu n'es pas en danger. Tu sais que ton collègue, il n'est pas là pour t'allumer. Tu savais que tu peux te lâcher. Ouais. Tu peux commettre des erreurs. Parce que tu sais que le mec, il ne va pas te blesser. Et donc, le cerveau lui-même, c'est je joue. Je joue, j'apprends. Je suis dans mon cerveau, ouais, il va me goumer, je vais le goumer. On n'est plus pareil, on n'apprend plus. Tu es sur la défense, tu es pratiquement comme si tu étais en combat. Et en combat, on n'apprend pas. Oui. En combat, on met en pratique tout ce qu'on a étudié auparavant. D'accord. Et à travers le jeu, c'est là où tu vas pouvoir évaluer. C'est là où tu vas pouvoir essayer des choses. Parce que le mec en face de toi, il n'est pas là pour te goumer. Ah, je vois, Et c'est je comme vois, ça. Je Et c'est vois comme ça. qu'ils ne contractent pas leurs poings. Non, ils sont pas là pour se faire mal. C'est deux frangins de ring, tu vois. Et lui, il apprend de lui, et l'autre, il apprend de l'autre. Et c'est comme ça que ça avance. Et je suis d'accord que, effectivement, le fait que ce soit un petit ring, ça les oblige à envoyer du débit et à se mettre en difficulté plutôt que de courir, quoi. Mais c'est pour ça que, pourquoi on a pris un petit ring, c'est pour être dans l'état d'esprit. C'est pas parce qu'il était moins cher. Non, on fait faire sur mesure. Ça, c'est la nouvelle génération. Ça. Bon, voilà, très bien. Voilà, très bien. En bas, Ayman. Très bien. Et allez, Mohamed. Travaille le cal kick. Voilà, c'est bien. Oui. Ta jambe avant, Mohamed. Oui, joli ça. Quand tu jettes, voilà, quand tu jettes pour l'anglaise, comme ça. Oui, très bien ça. Oui, joli ça. Ça, c'est le Maroc et l'Algérie, ça. Ah oui, c'est pour ça, d'accord. Ah, là, ils y vont plus fort. Lui, il vient d'avoir 18. Il a quoi, il a Lui, il vient d'avoir 18 ans. 10-0, c'est tout. Lui, il a 18. Lui, il vient d'avoir 18 et lui, il a 19. 18 ans. Ouais, 18, 19. Ah, ils sont magnifiques. Ils sont tout neufs encore. Hein? Ils sont tout neufs. Ah bon? Lui, il a même pas 2 ans et demi, 3 ans de boxe. Celui-là, il a 3 ans de boxe. Ouais. Mais 3 ans chez nous. Et j'ai pris directement avec les pros. Je l'ai pas laissé. T'as senti qu'il avait un truc? Ouais, non, c'est un chien de la classe, il n'a pas peur, il est dur. Tu vois. C'est lequel, l'Algérien? Voilà, tu perds encore. Oh, 18 ans, Hein? le gars. Toi, Mohamed, t'attends trop. T'es trop dans la victimisation, frère. Il a fait quelle victime, il dit là?
est victime. Non, Le il pauvre. débite Miskin. pas assez. Il attend trop. Oui, Mais tu vois, parce que Mohamed, il vient d'arriver chez nous. oui. Lui, il a toujours été, depuis le départ, il est chez moi, tu vois. Et depuis le départ, il a ce Cette rage. tu vois, ce fighting spirit. Ouais, ouais, et ouais. Mohamed, on est en train de, il a ce qu'il faut, mais il n'arrive pas encore à le mettre en application. C'est ça le problème. J'espère que tes parents vont pas voir ça parce que. Ils vont dire va jouer au foot, mon fils. Hein? Ah, t'as des enfants, tu les vois faire ça, tu peux être choqué aussi. Hein. Allez les garçons, allez, on y va. Allez, on y va. Pas de puissance, les gars, beaucoup de débit. Je veux du débit, mais je veux pas de force. Pas de puissance. Voilà, c'est très bien, Elias. Barbo, c'est pareil. Allez, voilà. Allez, 1, 2, 3. Allez. Voilà, bam. Voilà, à la tienne, à la mienne. Voilà, très bien ça. Allez, voilà, joli ça. Allez les gars, allez, un prêté pour un rendu. Pas de puissance, Oh oui. pas de puissance, mais du joli. Il faut de la qualité, les gars, qualité de travail. On voit qu'il a, Allez. les réflexes Voilà, de la très BF à shooter à l'intérieur. Oui, ça c'est un pur Muay Thai. Oui, un oui, Muay oui, Thai, oui, mais oui. un Muay Thai formé chez nous. Oui, oui, oui. Ça fait qu'il t'envoie les jambes comme un karatéka. Ah ouais, sans magnifique. problème. Ah, ils montent facile. Hein. Oui, c'est pour ça. Mais t'as pas beaucoup de mecs du Muay Thai comme ça parce qu'ils sont formés différemment. Ah oui? À part des mecs comme Superbone ou tu vois Tananchai, c'est des mecs, oui, voilà, joli. Allez, voilà. Oui, joli. Oui, joli. Et sur chaque frappe, ils mettent les épaules. C'est Oui, il pivote. magnifique, c'est magnifique. C'est le corps, t'as tout le corps, c'est tout le corps qui part. Et C'est bien ça, Barbon. Parfois, tu les vois en. Alors, je sais pas si c'est en shadow, ils passent pas les épaules. Comment ça se fait ça? Non, parce que le shadow, nous, nos gars, en shadow, ils vont faire ça pour chauffer. En travail, tu es obligé de faire l'amplitude du corps. Ouais, 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 ouais. Joli. Voilà. Oh oui! Oh oui! Ouh, la Barbo style, pas mal. Oui, c'est bien ça. Oui. Ah, race. À la Andy Hugh. Ouais. Joli ça. Race, jambes avant, race. Oui. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont du level comme ça de striking en France. Ah oui, oui, là, les deux, là? Ouais. Je suis d'accord. Pas beaucoup. La dernière fois que j'ai vu un sparring aussi beau, c'était Barbosa contre Cédric Doumbé. À son dernier combat, il s'est cassé la main, Ouais. le doigt. Au dernier combat qu'il a fait au One. Le doigt, il est parti sur le côté. Ah bon? On a remis le doigt. Déboîté. sur le. Ouais, il s'est retrouvé ici, le doigt. On l'a remis sur le. C'est la main gauche. Celle-là, regarde comment il était. Regarde le doigt, comment il est. Là, j'ai le même. Ah, toi aussi, c'est pareil. Ouais. Ça, c'est le dernier fight qu'il a fait au One. Il est en plein combat, il regarde sa main, il veut la faire montrer à l'arbitre. Et il a peur que l'arbitre il l'arrête. Il tire sur son doigt et il met le mec KO. Et il revient, il me dit tonton, ma main. Stop, je tire, je te remets normal. Et bon, bah, ça y est, le combat était fini. J'ai fait pareil avec Sylvain Potard. Il Ouais. me met un coup de pied, clouc. Hop, je l'ai remis tout de suite. Ouais. Je suis reparti. Mais tu te souviens de ton sparring avec Cédric Doumbé? Ouais. Mais On devait partir de la salle, Ouais. on est resté comme ça. Mais, C'était trop beau, trop technique, comme là où vous il y a faites. 2 ans, ça. Hein. Ouais, ouais. Et pas encore, comme et maintenant. encore, je vais t'expliquer. Tu veux dire, t'as bien progressé? Là, rien à voir. Cédric, il a de la foudre dans les mains qui peut te faire tomber un camion. Il te tape un mec, autant qu'il peut perdre tous les rounds, mais s'il réussit à t'en Ouais, mettre ouais, une, c'est bonne tu nuit. vas à la casse. C'est fini. Moi, je l'ai vu ici. Hein. Moi, Il appuyait contre toi quand vous avez tourné? Comme il dit, moi je lui ai demandé parce que j'étais jeune, je lui ai dit Ouais. c'est comment sparring léger ou il m'a dit sparring quoi? Ça n'existait pas sparring léger. Ah bon? Donc on s'est allumé. Moi c'était super C'était bénéfique pour moi. super beau parce que les deux frappaient fort Ouais. et ça restait technique. Mais là son appréhension et son level, il s'est métamorphosé. Il a pas le même niveau qu'avant. Et il n'a plus rien à voir. Là, il est passé dans une autre dimension. Mais là, Le premier jour où il est arrivé, et maintenant, ça. C'est pas, il y a un processus. Au début, lui, quand il est arrivé, il se disait, mais je suis pas champion du monde, moi. oui. Ah bon? Lui, il s'est remis en question.
Parce que quand il se tournait avec Elias ou avec les mecs, il se dit attends, c'est pas possible, prends ça, tac, tac, Ah, tu tac. prenais des fessées? Non, c'était compliqué. L'adaptation, c'était très compliqué. C'était très compliqué quand je suis Tu te remets en question. Ouais, ouais. Tu dis attends, c'est pas possible ça. Tu vois, j'ai Mais toujours après, été- au fur et à mesure, lui, l'avantage qu'il y a, c'est qu'un mec comme Barbeau, c'est un travailleur. Il apprend beaucoup. Il écoute, il répète, il fait, il est consciencieux, il sait ce qu'il veut, il a un objectif, il n'y a pas de barrière. Je suis très bien entouré, je suis avec Nordine, ma marque qui n'est pas là aujourd'hui, il y a Nico Smartfight qui s'occupe de ma prépa physique. Je suis avec des partenaires d'entraînement comme Elias, qui est là, qui va combattre pour la ceinture du One. Je peux que être bien encadré et je peux que progresser. Donc c'est magnifique et en vrai, je ne le dis pas assez souvent, mais c'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis très très fier de représenter Mamouji Gym. Ah bah nous, c'est un honneur pour nous que vous nous ouvriez votre entraînement, hein, parce que là, voir ça, c'est du bonbon, quoi. C'est du miel, quoi. C'est vrai qu'on s'entraîne énormément dans l'ombre pour briller les jours J et être à la lumière les jours J. On est un peu sur les réseaux, mais on n'est pas là pour prouver. Oh, si toi, t'es bien sur le réseau, oui. Je fais en sorte parce que c'est mon gagne-pain. Travailler aussi. Bien sûr. C'est ce qui me rapporte plus d'argent. Ça me rapporte plus d'argent que mes combats, hein, d'être sur les réseaux, pour être honnête. Donc les sponsors, tous les gens qui nous suivent, ceux qui nous aident, et on fait ça aussi pour vous. N'hésitez pas d'ailleurs, son Instagram on vous le met, son Instagram on vous le met. Et voilà, c'est des athlètes qu'il faut suivre, hein, les sponsors. En plus, c'est des gens qui sont élégants. C'est pas des voyous qui parlent mal et qui crachent par terre. Ouais, ça se voit tout de suite qu'on a des fers à faire des gentlemen. Toi, ton prochain combat, tu m'as dit c'est quand? C'est le 13 janvier normalement. 13 janvier, au One pour la ceinture. Ouais. Donc K1 petit gant. Non, c'est K1, c'est les gants, c'est des petits gants, mais c'est des gants, on remplisse pas les gants d'MMA. Donc le One FC, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, il y en a encore qui ne connaissent pas. Bon, c'est l'équivalent du Glory. Pour moi, c'est les deux plus grosses organisations de kickboxing et de MMA, sport multistyle, quoi. MMA Donc, aussi, ouais, c'est bien drôle. sûr. Ouais. Donc il y a un très très gros niveau là-bas. MMA, Muay Thai, kickboxing, ils font tout. Ouais, tout, Ils tout. font même maintenant, c'est les premiers en termes de grappling. Tu as Ah oui, oui, toutes oui. les têtes de série qui étaient en grappling, qui allaient combattre Ouais, ouais. au Abu Dhabi. Ils sont tous là-bas pour prendre la ceinture parce que financièrement, il y a de l'oseille. Et en plus de ça, tu as une visibilité, tu as une notoriété. On te respecte pour combattant que tu es. Alors qu'avant, les mecs, ils te faisaient des tournois pour se taper 10 mecs. Et à la fin, on leur donnait un chèque, on leur donnait 1 500 €. Et on disait, allez, salut, ciao, Pantin. Et tu as pris une belle coupe. Là, les mecs, ils prennent des bonus, des 50 000, ils ont des bons salaires. Alors, tu as de plus en plus de grappleurs qui veulent intégrer l'organisation du One. Bien sûr. Et on n'oublie pas non plus, moins 35%. Chez MyProtein, mais pendant 24 heures uniquement. Le lien est en description, le code GregMMA comme d'habitude. MyProtein, c'est du sûr, c'est du sûr. Allez, on regarde les champions là. Allez, vas-y, on y va, jambe avant, jambe arrière, allez. Voilà, tout de suite. Mets la bougnade d'abord. Voilà, laisse le bras tendu. Voilà, très bien. Quand le bras est tendu, à ce moment-là, tu le mets. Toi, tu gardes le bras tendu en général tu masques. sur les middle Ça, ou non, sur les tu high masques, kicks? tu Masquer, masques. c'est pour masquer. Tu masques avec le poing. D'accord. Et quand le poing il est là, le Boum. mec il fait attention. Il est quand t'as content la et boum, jambe derrière. d'accord. D'accord. C'est une ruse. Oui, oui, oui. Regarde, tu le vois pas venir. Tu le vois pas venir. Gauche, droite. Le mec il s'habitue des gauche-droite. Et la troisième, 1, 2. C'est une ruse. Voilà, magnifique. Voilà, très bien. Voilà, très bien. Décale sur le côté. Décale, Barbeau. C'est des, Voilà, c'est des grands techniciens, on voit qu'il n'y a pas de déchets. Oh, c'est propre. Et chaque fois qu'ils réalisent un mouvement, ils réalisent le même exactement. Ouais, l'identique. Ouais. Et le plus bluffant, c'est qu'ils arrivent à faire ça, garder la même qualité. Gauche, droite, crochet, ciseaux. Allez, 1, 2, 3, pam, pam. Tout de suite. Voilà, ciseaux à la mâchoire. Reste en face et mets les mains en dessous. Voilà, très bien. Tout de suite. Magnifique. Tout de suite. Magnifique. Voilà, très bien, les gars. Oui, joli, ça. Ça, 90% des mecs, ils cachent. Ouais. Et quand se il met en cache, boule. voilà. Tu vois, à ce moment-là, tu mets le ciseau. Mais quand tu le travailles, ça sort tout seul. Moi, je l'ai fait travailler sur ça beaucoup. J'ai plein de gens qui me demandent, mais je prends pas. C'est vraiment, si tu vas pas au charbon. Non, moi, si tu vas pas au charbon, je t'en prends pas. Ah bon? Et s'il y a que des fighters. Tu t'en fous de l'oseille? Non, on n'est pas pour l'oseille, nous. Moi et mon frère, on n'est pas là pour l'oseille, frère. L'oseille, tu le fais autre part, tu fais autre chose si par exemple tu veux gagner de l'oseille. Un mec qui ne fight pas, je le prends pas ici.
Ils ont aussi tous le sourire, les gens là. Ils sont très polis tous. Ouais, hein. parce qu'on est c'est l'état d'esprit. Ici, ça rigole, ça chambre, les mecs ils se gazent entre eux, tout. C'est des fighters. Il n'y a pas de stars. Ici, les stars, ça n'existe pas. Et force à toi pour ton prochain combat. Oh, le 26 janvier au Zénith de Paris. C'est quand que tu viens d'ailleurs sparrer avec nous d'ailleurs, sparring. Si t'as envie de travailler un petit peu. Bah si, qu'est-ce que je te dis, oui. Si t'as envie d'envoyer des vidéos. Non, mais c'est bien parce qu'ils bourrinent pas. J'ai vu, c'est pas des bourrins. Non, nous, il n'y a pas de ça. Nous, on laisse pas nos gens. C'est propre, c'est technique, c'est Non, mais fluide. il n'y a que comme je t'ai dit, on évolue à travers le jeu. Ah non, mais je retiens cette phrase. Les premiers combats qu'il y a eu de free fight en France, on était déjà dedans. Ah bon? Les tout premiers combats Avec de free Ali fight. Mioubi? Avec Ali Mioubi, on avait nos gars qui Patrick combattaient. Lombardo? Oui, en Penkido. Pankido. Pankido. Et Ali Mioubi, il organisait à Japi. Oui. Et quand nous, il organisait à Japi. Ultra Fight Kempo 4. Oui, nous, on a nos gars qui ont combattu Ah à bon ces périodes-là. On avait nos gars. Quand il y avait le trophée des dragons à Orléans. Golden Trophy. Bah, vous voyez, ça c'est ce qu'on aime bien, c'est pas l'état d'esprit sectaire, c'est l'ouverture sur les arts martiaux, le goût du combat Nous, total. c'était des combats. Nous, nos gars, j'avais mes gars, ils combattaient en Muay Thai, kickboxing, full contact, karaté Gyushinkai, karaté Shidokan. Toutes les semaines, on les envoyait au charbon. Ils combattaient dans tout. C'était des fighters. Ouais, je vois ça. Hein. Oh, déplie-le, voilà, déplie-le à chaque fois. Quand tu rentres, jab. Il veut lui faire mal au foie. Voilà, très bien. Double les jambes, double les jambes. Double. Oui, tourne pas. Double, très bien ça. C'est bien, Ayman. Lève ta garde, Ayman. Oui, voilà. Oh Joli. Voilà. Objectif là. Oui. Allez. Allez. Double. Objectif là, Ayman. Double, oui. Allez, Arrière, pam, arrière, allez. objectif. Voilà, Là. allez. Allez, Là. oui, très bien. Arrière, en ligne droite. Non, trop dans le vent. Oui, joli, oui. Lève les mains. Oui, trop dans le vent. Allez, oui, voilà. Allez, Mohamed, allez. Rien que si je boxe comme ça, je suis content. Allez, oui. Ah oui, ah d'accord. Oui. Ils sont jeunes, tu vois. Ouais, mais Allez. j'arriverai Oui. pas à faire ça. Très bien, les garçons. Allez, Elias, allez. Voilà. Allez, casse les bras, casse. Allez. Voilà. Double la jambe avant. Double la jambe arrière, alors. C'est ce qui manque aux gens. Beaucoup de gens, ils manquent. Du coup, ce qu'Elias vient de vous montrer, c'était ses middle. Comme vous avez pu voir, ils sont destructeurs et c'est pour ça qu'on se force à bloquer. Donc c'est sa spécialité, vraiment, c'est là où il est très très fort. Et moi, je vais montrer mes low kicks qui est devenu vraiment ma spécialité en Kick de bâtard. low kick de bâtard, comme on dit souvent, qu'on m'appelle souvent comme ça. C'est parti. Et là, j'essaye de venir du haut vers le bas. Et ça fait vraiment une béquille et pas besoin de chercher la puissance sur celui-ci. Et c'est comme ça que j'abrège la plupart de mes combats là, depuis 2 saisons à peu près. Il casse les jambes des gens, le sang. Les gars, c'est l'anniversaire de maman. Anniversaire! Ah, ça c'est mon frangin. Et aujourd'hui c'est son anniversaire. Ton C'est le père- frère? Ouais, mon frère. Et c'est le père à Elias. Ah d'accord. Et j'ai mon autre neveu qui vit à Shanghai et qui est coach de striking à l'UFCPI, Performance Institute. D'accord. Il y en a deux, il y en a un aux États-Unis et un en Chine. Et mon neveu travaille pour eux, ils forment les combattants chinois au striking. Parti de Bonneuil et maintenant à l'UFC aux États-Unis. C'est sur ces mots que nous allons quitter la prestigieuse famille Mahmoudi, le Mahmoudi Gym, un club d'exception, on l'a vu aujourd'hui, avec des champions d'exception et une mentalité, un état d'esprit d'exception. J'étais ravi de venir ici. Moi de même, tu es le bienvenu. Oui, ça m'a donné envie, franchement. Ouais. Et pour ton prochain fight, si tu as envie de travailler avec nous, on est OP. La foudre dans les poings, le pouce bleu, le commentaire sympathique, et on s'abonne bien sûr à la chaîne de Karaté Bushido. Je vous dis à très bientôt.